Bonjour, bonsoir, chers téléspectateurs, téléspectatrices et auditeurs, auditrices de Cadence TV. Bienvenue dans l'autre sortie débat pour avancé, côté nous entrer la caillou, pour nous porter toute information pour vous sur ce qui a passé dans le pays d'Haïti. Si c'est la première fois que je suis sur la chaîne là, ou bien on sur la chaîne là déjà, pour que j'aime abonner à la chaîne là, pas oublier, cliquer sur le bouton ça, marquer subscribe ou bien abonner. Pour chaque temps nous monter, pour nous avoir une notification bah ou, dans smartphone, dans tablette ou dans computer et dans télévision la caillou, pour qu'on ait que nous dans l'air. Parce que nous-mêmes dans le Cadence TV, nous sommes là pour l'avancement et le progrès de la République d'Haïti. Sans plus tarder, nous avons entré avec bulletin d'information Cadence Info. À ce là, nous pas gagné Ronald Xavier. Nous avons seulement Amaline Charles qui couvre Grand Sud là, avec une partie la région des Palmes. Bonjour, bonsoir à toutes fidèles auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices Cadence TV qui ici en Haïti. Tant qu'aussi là-haut qui à l'étranger, nous pas amassé Amaline Charles qui va l'informer depuis Grand Sud pays d'Haïti avec une partie dans la région des Palmes. Dans une note qui sortit en bas coup de plume 3 maires qui gagnent en tête et cartel municipal là c'est magistrat Silnata Pierre, mais il y a une note qui sorti côté après demain si Dieu veut qui va vendredi 15 novembre, mais c'est Vajou chômage en dedans tout département Grand Est, mais c'est en mémoire de Maurice Léon, 103 ans, qui mourit. Il faut connaître que Maurice Léon, c'est entraîneur, footballeur, poète et professeur et latrier, mais qui mourit à 103 ans. Jean Odolan, dans ce sens, la mairie, cartel municipal là, demandé pour l'école pas fonctionner. Et puis, après 3 jours de deuil national, côté drapeau, il a même monté à 2 mi-mars. Toujours dans le département Grand Est pays, gros drame dans la zone Babier qui chitakol dans la commune Roseau département Grand Est. Mais il faut connaître que il y a Déco Sylvain qui a 18 l'année, lui-même après une discussion avec frère avec seul qui fait un coup de roche de une dans ma famille, mais c'est maman la roche la prend dans tête côté maman tombée et il mourit des pieds longs. Mais il faut connaître que la police lui-même est intervenue côté il a arrêté jeune garçon 18 l'année ça c'est Déco Sylvain, mais pour qu'on la jeune garçon ça il a répondre à la question SDPJ après ça en attendant pour suite légale yo même yo rivé fait. Collier studio n'a fait rentrer dans le département sud-est paysan côté n'a fait connaître que en présence magistrat Jacques Mellan, Lodi César, révérend Samson Pierre, personnel administratif là avec plusieurs invités, madame Elisabeth Saint-Val lui-même installée comme directrice Alliance française Jacques Mellan, toute équipe là pour mettre je prends le travail ensemble avec madame Nan pour côté bral gain de bonnes collaborations, yo pensé une façon pour yo capable faire institution ça lui-même li marcher aller plus loin. Toujours dans le département sud-est pays, on a fait connaître que dans la nuit 12 pour l'ouvrir 13 novembre qui a venu là, individu pas arrivé identifié mais yo cassé l'école nationale Bremen qui chita dans la ville Jacmel côté yo poté aller divers matériels l'école là n'a fait connaître que population mandé la police pour garder qui ça yo capable fait pour yo et n'a fait songer que pendant semaine passée là volo cassé plusieurs côtés en dedans ville Jacmel, que ce soit magasin, bureau l'État, tant que bureau privé. Et puis, nous, à part fort qu'on est que dans le département sud paysan, mais il faut qu'on ait que journée jodia, la pluie à lui-même, il pas tombé, la pluie à fond campé, mais ça n'a pas empêché toute ville au cas lui-même, il toujours chargé de l'eau. Côté, nous, à et faire qu'on est que la population c'est avec machine seulement ou capable de circuler et pour moun circuler à moto faut qu'on ait ville là bien parce que grand pile côté qui gagne tout égout et mais on doit pas connaître si sous moto ou capable rentrer dans tout égout et puis il faut qu'on ait que population dit comme ça c'est parce que gagne un pile moun qui prend plaisir construire caille n'importe côté c'est ça qui la cause gros dégâts ça l'eau pas capable couler pour aller dans la mer c'est ça qui la cause gros inondation ça en dedans ville au caille comme ça nous faut connaître que c'est même pareillement pour un pile marchand qui gagne gros construction surtout là marché jeudi zone Kaoyol pour aller Brefet et ben c'est même pareillement c'est même cas de figure là côté moun si là yo même yo en bas gros de l'eau
l'eau pas capable courir pour aller et en pile base caille yo même qui aller là nous même Cadence TV nous t'a fouiller zone en Kalalo pour nous connaître comment ça y est et maintenant faut connaître que pour jusqu'au lien là il y a une protection civile sud l'ipoko jamais fait sortir un bilan pour ta connaître est-ce que il y a une perte en vie humaine ou bien tête de bétail nous après que commissaire Jean-Ernest Muscadet côté n'a faut connaître que la pluie lui-même li pas tombé mais tant lui-même li masqué figure depuis grand matin mais ça pas empêché l'école magasin l'autre bureau l'état tant bureau privé yo même yo rivé fonctionner et puis nous même Cadence nous t'a fouiller zone en Kalalou encore dans département Nipla pour nous connaître est-ce que commissaire Muscadet les jeunes qui choy pendant semaine ça mais nous a faut connaître que commissaire Muscadet li a cherché coucher fou mais il peut pas jamais joindre rien pour semaine c'est là c'était moi-même Amadou Charles qui t'a informé le plus grand sud du pays d'Haïti avec une partie dans la région des Palmes pour Cadence TV. Na première action, Amaline Charles pour bulletin d'information, n'a dit on prend pile précaution et nous connaît l'appui à mauvais temps et pas oublier et si nous pas besoin pas jamber rivière et si rivière en crouille tout ça veut dire si y a descendre pas al prendre chance nous pour la traverser parce que force de l'eau praler avec nous. N'a pas petit poste tout court et puis nous retourner avec débat pour nous avancer côté nous pral parler causer pays. À tout à l'heure. Yon grain maïs donne yon zépi qui gagne 500 jusqu'à 800 graines. Dim nan ki lot bagay nous capable investir. Qui capable ban nous yon pour 800 dans 10 semaines. Et puis, sorti nan tête monde, rive nan platon, hein, tout donne maïs. Non chita a plein miséreux nous. Zamam, an maïs quoi nous, entendez? Tout peuple a fait j'ai pour nous c'est le criminel. Oh frère oh sœur allons mal la fête nous. Nous devons conséquences organiques. Cultivateurs de force et courage. Tout est à terre, oui. Nous qu'à faire ça. Nous qu'à faire ça. Nous comptons pour bouchon nous. Jouez nous pas jouer. Tout paysans à la ronde badé. On nous plante maïs. Chaque jour, matin, midi, à soir, plusieurs façons. Tout le monde. Cadence TV, tout côté. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, Boss Gary, tout côté. Ou même qui besoin d'une belle fenêtre vite, une belle porte vite, une belle fer forgé, une belle barrière, une belle toiture métallique, avec Boss Gary, Kaila clairé. Boss Gary, tout côté. Et ou même tout, en tant que client, non, que nous avons un travail pour, dans le département, dans la commune, supporter nous, faire moun pour nous, faire reconnaître, même Jean Kaiwa clairé déjà, Boss Gary a fait Kaila clairé. Cadence TV, tout côté, Boss Gary, tout côté. Si vous voulez Kaiwa clairé, avec une belle fenêtre vide, avec une belle fer forgé, avec une belle porte vide, avec une belle barrière, relais Gary dans 42 96 20 51. 42 96 20 51. Boss Gary tout côté. N'a fait politique, eh bien nous croyons, nous même en tant que directeur, comité 100% diaspora, cap bataille pour diaspora. Qui dit faut diaspora yo venir dans pays yo, pour yo venir faire pays yo belle et kay yo que yo gen en Haïti pour yo venir faire éclairer. Eh bien nous croyons, Boss Gary a bataille pour vous, pendant Boss Gary bataille pour vous, eh bien nous croyons après les Boss Gary pour Boss Gary faire kay la clairer avec une fenêtre vite, avec une porte vite, avec un fer forgé, avec une barrière. Boss Gary tout côté. Nous comptons sur participation, nous comptons sur appel qui va brûler nous croyons avec nous-mêmes kay la clairer.
Merci pour fidélité nous avec attention nous et confiance que nous placer dans l'émission Débat pour nous avancer et dans bulletin d'information Cadence Info et aussi dans toute émission qui a passé en dedans et Cadence TV. Et je vais partager un petit voice avec nous, un petit interview tout court pour montrer nous qui ça mène nous là côté nous y jodi à là dans le pays d'Haïti. Pas oublier pays te sécurisé. Pays te gagné tout système renseignement qui bien souché. Pays te gagné corps de transmission qui te relié toute communication militaire sous 27 750 km². Quel que soit côté ou mettez un petit gendarme, un caporal qui sous poste, un lance caporal, ou gen radio la main, depuis gen n'importe qui problème, ou contacter corps de transmission, lui-même qui relaye information ça sur toute l'étendue du territoire national. Mais qui est-ce qui mène nous là? Qui est-ce qui décide c'est comme ça pour payer yé? Parce que le te gen égoli, parce que le te énervé, parce que le te rancunier, qui cause nous river côté nous yé là. En entendant Timoso l'interview que ancien président Jean-Bertrand Aristide, chef gang, te bail à Jean-Dominique, je me suis content. La destruction des forces armées d'Haïti et qui vient cause que le pays a une gangstérisé comme ça. Parce que pas oublier, elle fin craser les forces armées d'Haïti, lui-même li mettait la métier manchette, li mettait la mé rouge, li mettait la mé domil en bois. Est-ce que nous comprenons? Il te même gon l'autre équipe yo les rat pa kaka. Il te gen des chimères. Et raison fait m'a rappeler mon yo ça parce que m'tande de série de moun qui parlé dans radio, qui honoré Jean-Bertrand Aristide du fait que Leslie Voltaire prend tête créé présidentielle là. Non. Faut me rappeler nous, c'est moun so mit Haïti là, moun sa yo pas ka retirer Haïti dans salia si c'est yo mette là. On entendait, après on a retourné tout à l'heure. Ça qui d'après vous marqué gestion qu'on fait de pouvoir pendant 1 an, 3 mois et 22 jours ça, qui finit 7 février 1996, président Aristide. En clair et en un mot, c'est la mer crasée. Dans quel sens on dit ça? Le monde entier reconnaît que 15 octobre 1994, son bagage exceptionnel. Ça qui d'après vous marqué gestion qu'on fait de pouvoir pendant 1 an, 3 mois et 22 jours ça, qui finit 7 février 1996, président Aristide. En clair et en un mot, c'est la mer crasée. Dans quel sens on dit ça? Le monde entier reconnaît que 15 octobre 1994, son bagage exceptionnel. Pour un peuple arriver, faire un yeux rentrer dans la voiture poule, ça, son miracle diplomatique, son miracle politique. Donc, date là comme tel, du moment que je mets pied sous terre, je me senti que c'est ça livré. Mais, ça qui est dans la tête, moi, pendant pied sous terre, c'est la mer. Pas par vengeance. Non. Dans l'esprit, nous, pas de place pour vengeance. Yeah. C'est que l'histoire d'Haïti montre nous, si nous besoin de justice, il faut nous pas gagner une armée qui c'est une armée occupation. C'est-à-dire qui, quand si c'était colon, il y a un bâton, il y a un zam pour arrêter, battre, tuer Jean Pipito. Et ça qui est étonné, jusqu'où en 2024, les monsieur pas la monde n'est pas jamais regret pour Zach apatride ça que le te fait.
pour acte de haute trahison ça que le te fait. Li toujours a fait éloge Jean t'écraser la mea et c'est un plus gros accomplissement. N'a pas rappelé Jean-Bertrand Aristide, ancien président de la République d'Haïti, que dans toute zone yo, nous parlons dans toute Amérique centrale, Amérique du Sud, Amérique latine à l'époque, en République dominicaine, tout côté ça yo, te gagné l'armée écrasé zotou. Parce que les ça te causé et ils t'a goumé contre communistes, égal nous côté comprendre bagay ça. Mais cependant l'autre pays ça yo, étant donné que yo te des présidents qui dirigé yo, c'était des moun, c'est pas des nous qu'a dit des Aristides. Pas m'pa comme da considérer monsieur parce que c'est lui qui la pays là à partir des actions malhonnêtes ça qu'il te fait l'encraser l'armée. L'autre pays aussi te fait parce que l'autre songe avec Augusto Pinochet au Chili, au Brésil tout. Regardez, c'était dictature 20 000 fois plus féroce qu'Haïti. Ça militaire ça qu'on a fait. Même en République dominicaine. Mais qui ça a fait pas de craser l'armée? Les blancs américains te demandé pour craser l'armée, ils te dit non. N'a retiré mauvais grain mais ça sont institution étatique. Nous pas craser yo. Mauvais grain ça pral en prison, ça pral juger, ça whatever qui ça n'a mettre au dehors dans la mer, mais la mer pas qu'à institution ça pas qu'à craser. Mais Aristide lui-même malgré m'pa connaît si monsieur connaît l'histoire pays d'Haïti que nous c'est seul pays sous la terre. C'est l'armée qui bon pays a. C'est pas le pays a fin construit et puis yo fait l'armée. C'est seul pays sous la terre. M'pa connaît Aristide Guillet même là il fait l'histoire ou du moins m'pa connaît égol trop haut. Jean-Michel gon haine contre Haïti, il était trop et bien monsieur était décidé craser l'armée. On continue tendre pendant ce temps tout l'autre côté que te dictature militaire qui était 10 000 fois plus féroce que Haïti, à regarder l'histoire on a comprendre. Et mais yo même yo pas craser l'armée yo te retiré mauvais grain yo. Et c'est ça faut regarder pour Kounia là depuis presque 20 à 30 ans, c'est le pays mounio, pays côté qui était yo reformé l'armée yo, c'est là dans le voyer Haïtien frère action yo al prend entraînement militaire. Est-ce que nous comprenons? Pendant ce temps te gon époque en Haïti, te gen étrangers qui sont de l'autre côté viennent étudier l'académie militaire. Entendez ça après ça m'pral faire nous tendre équipement que nous te gagné dans l'armée. L'histoire d'Haïti montre nous que tant que l'armée corrompue criminelle ça t'a arrêté sous monde, projet démocratie nous gagnons, nous pas capable de réaliser. La preuve c'est que en 91 nous gagnons, mais l'armée a fait coup d'état 91 là. Kounia si en 94 après retour, l'armée ça a continué à exister toujours. Dieu seul sait qui l'autre malheur plus grave qui t'a capable de arriver. Donc même les me connaît des problèmes économiques, me connaît des problèmes structurels, même connaît tout. Si nous pas débarrasser dans l'armée ça, la difficile pour nous bâtir l'état qui chita sous la loi puisque l'armée a pas voulu la loi. Économiquement tout, l'armée c'était un gros handicap parce que non pays si l'État pas capable de récolter taxes, c'est difficile pour lui mettre l'argent dans l'éducation, dans la santé, dans faire route. Or l'armée l'homme mon général d'Edo ou bien colonel Bokoto ou kan joindre appui ça pour ou sentir à l'aise l'on pas payer taxes. Par conséquent, retirer l'armée c'est permettre nous créer conditions pour nous faire la justice arriver au fur et à mesure, pour nous créer conditions pour une nouvelle économie dans le pays. Merci Jean-Bertrand Aristide. Et c'est ça que fait me dire, nous, dans le cadre de Stevie, nous sommes l'école. Parce que ouais, sous pas gain archive ça pour après aller de temps à autre pour mettre pour moun yo tande puis comprendre. Vous comprenez? Nous tenons tout ça le dit là. Pendant ce temps, le fin craser l'armée c'est pour te faire gagotte dans l'argent l'État. Et les remplacer l'armée par l'armée Timanchette, par l'armée rouge, par l'armée dormir en bois, par chimé, par des séries de gangs criminels que le gagnait. Il était besoin pour te faire salve, le faire drogue entrer, faire toute qualité des ordres parce que le l'armée était là, frontière yo
yo protégé. Dans quelle que soit zone où il est dans le pays, hein, te gagné un contrôle serré de tout ça qui a passé dans le pays. So, au lieu de débarrasser de mauvais graines qui étaient dans l'armée, il dit c'est institution ça net, malgré que les forces armées d'Haïti ont toujours été en dans la constitution haïtienne. Est-ce que nous comprenons? Monsieur violé la constitution, monsieur Fonzac, côté, il t'a supposé juger. Et d'après, c'est crime de haute trahison. Crime de haute trahison, d'après la constitution haïtienne, nous connaissons ça, qui peine nous gain, c'est aller en prison à perpétuité à travaux forcés. Est-ce que nous comprenons? Merci Jean-Bertrand Aristide. Merci Lavalas. Et puis, quand on a là où est Mounsayo, yo senti yo fier parce que on reprend pouvoir encore sans parler l'élection. On entendait là une interview que DG ANAP là, qui c'est docteur Thomas, mais lui-même il était bail. Il était bail à Wendell Théodore, me dit bon me partage un petit mot sur là-dedans parce que nous connaissons tous ces monsieur qui est responsable BESAP et il te fait connaître que BESAP prêt pour ba un coup de main. Pas oublier n'a font plaidoyer quelque temps là pour BESAP. N'a font plaidoyer pour BESAP et nous qu'a dit vraiment fouille nous commencer pour tes succès. Nous songez le fait qu'a monter avec docteur Jean-François Thomas, moi t'ai dit n'a fait plaidoyer pour nous permettre que BESAP entre dans le budget national là. Bon, quitte nous suivre interview ça parce que nous toujours dit ça nous avons une bataille nous-mêmes. Nous pas venir voyer wash, nous pas gommer gailler nous-mêmes. Nous focus et puis pour nous porter résultat. En entendez et agronome Jean-François Thomas. L'amico Wendell Théodore. Une formation rapide adéquate, ils ont utilisé. Est-ce que c'est des bénévoles? Ah, ce sont des bénévoles. Ce sont des bénévoles et là c'est là le côté difficile et dangereux de la situation. Et tu as des individus qui sont armés pour la plupart, qui ont badge BESAP, mais qui pas contractuels, qui c'est des bénévoles. Sur qui base vous recrutez? Et Pabli me dit nous connaissons agent BESAP, c'est volontaire. Et me dit nous travaillons pour nous comment entrer en dans budget national là. Parce que yo tellement fait bon bagay pour pays, nous devons récompenser. Eh bien, docteur Jean-François Thomas, même qui c'est DG ANAP, et qui tout responsable BESAP, eh bien, monsieur parle aujourd'hui. Bon, je ne sais pas là. C'est un dossier qui était éminemment politique. Donc, il a été recruté à l'époque, en 2017, sur des bases politiques. Je ne vais pas entrer dans le fond question parce que je ne là les ça, mais c'est sur des bases politiques et que yo était là. Mais maintenant, les données quand même ont changé. Donc, ils viennent dans un contexte côté yo dans la nature et puis yo rempli des missions qui ne sont pas vraiment essentielles. Alors, Wendell, excusez-moi pour me dire rapidement, nous gagnons en 2006 que j'ai créé, moi-même personnellement, avec les carabiniers du Chili, le corps de surveillance environnementale. C'était un corps pour protéger l'environnement, mais qui était gain différentes juridictions. Il était gain qui était pour protéger le littoral marin, gain c'était pour frontières, gain c'était pour le cadre de vie urbanisé, tout ça gain pollution interne, pollution acoustique, pollution sonore, tout dossier ça. Et était gagné un corps pour les aires protégées. Mais en 2017, politique là vient commettre ce que je dis une grande erreur de prendre tout le corps de surveillance là et puis il fait le tourner en BESAP. Donc BESAP là vient remplacer. Ça veut dire de nous comprendre toute formation que agent BESAP a gagné. Parce que c'est avec les carabiniers du Chili, parce que docteur Jean-François Thomas lui-même son lieutenant-colonel lié qui était étudié dans le pays Chili avec les carabiniers. Parce que pas oublier, l'on déjà gagné un niveau intellectuel, tant que c'est médecin, ou bien c'est ingénieur, ou bien c'est gestionnaire, ou que tu as un nombre de temps collège ou fait, quel que soit l'opéra l'entrée, soit dans la police, ou bien dans l'armée, ou entrer avec un grade qui est supérieur. Et c'est ça fait la point que docteur Jean-François Thomas
eh bien lui-même, il est arrivé en grade lieutenant colonel avec les carabiniers du Chili. Et puis c'est monsieur son vétérinaire tout, ou médecin vétérinaire, et c'est lui qui est en tête et Anap Kounia là, et c'est lui qui a expliqué ça. Des corps de surveillance. Mais qui ça nous protéger vraiment? Qui savait ça pour protéger? Par exemple, c'est tout le temps de sonner alarme, alerte par rapport à Montgarnier. Et Montgarnier, il pas salté encore il y a 10 ans. Et c'est dit que c'est des policiers qui envahissent, qui construisent sur eux. Qui ça nous veut protéger? Bon, là que corps de surveillance santé fait créer, nous avons des déploiements intéressants qui débâtent de gros résultats au parc La Visite, à la Forêt des Pins, unité 1, unité 2, nous avons gagné Makaya et qui ont commencé à battre de très bons résultats. Mais je me dis là, après, la politique a pris le dessus et maintenant, qu'on y a tout agent de surveillance, ça, yo viennent évanoui dans la nature, manque de budget et tout ça. BESAP là qui s'est réussi à protéger, pour le moment, ma mission principale, c'est de prendre les individus valables et intéressants, après un bon screening, comme on dit, pour remettre dans l'air protégé, remettre en fonction normale, en rémunération, et puis mettre en tâche. Ce qui n'est pas toujours facile, parce que tous les individus ne sont pas ce qu'on pense. Mais là, c'est un travail minutieux, de concert avec les forces armées. Je suis en constant travail avec le commandant-chef des forces armées, puisque l'une des missions principales des forces armées, c'est la protection de l'environnement. Parce que comme on connaît, protection de l'environnement, c'est un grand palier de la sécurité de la défense nationale, vu que dégradation de l'environnement, c'est seul ennemi, à part le terrorisme, qui doit arrêter, ils font des dégâts immenses en quelques secondes. Mon qui a parlé avec... Et une raison tout fait nous tant d'interviews ça, c'est pour nous avoir importance BESAP et puis pour nous gens yo mettez BESAP de côté, yo traité l'en parent pauvre. Pendant ce temps, BESAP lui-même li plus utile parce que plus fort corps et plus fort institution que le pays d'Haïti. Est-ce que nous comprenons ce que je dis là? Juste parce que comme c'est président Jovenel Moïse qui te mettait là, on j'ai pu au cas effacer mémoire président. Pas oublier ça non? Très 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 important. Public métropole la matin, c'est un lieutenant-colonel. Ça veut dire que c'est un monde qui a fait ZAM bien, a fait l'armée bien. Bon, moi c'est un officier des services carabiniers. Ça veut dire. L'officier des services, c'est un professionnel qui prend formation militaire, policière, en parlant des carabiniers, qui prend formation assidue pour... Carabinier, c'est au Chili. C'est là qu'il prend. Et ça m'a expliqué nous. Tant que si m'ta vle, un exemple, moi que ça je me fait encore, en tant que gestionnaire qui fait 4 ans à l'université, là Inagé, m'ta vle entrer dans la police nationale ou bien les forces armées d'Haïti. Un exemple, je dis n'importe quoi. Moi t'as pas entré à grade et comment quoi? Bon, c'est pas inspecteur général non? M'ta pas inspecteur général, même t'as commissaire divisionnaire. Ça veut dire ça gagne 3 la lune qui gagne 3 étoiles là. Commissaire divisionnaire, m'ta une étape avant d'être inspecteur général dans la police nationale. Si c'est l'armée m'entrer, dans l'armée, m'ka saute entre capitaine ou bien major ou bien lieutenant-colonel. OK? C'est comme ça regardez. Et même dans l'armée américaine, sous fait 4 ans collège, l'on entré ou entrer comme lieutenant ou bien capitaine, ça dépend de qui soit là, juste pour cap, mais on toujours prendre basic training yo. Ou pour professionnel en dans l'armée ou bien la police, moi prend basic training yo tant que métier des armes, entraînement, nous comment tout bagage ça, mais moi pour venir commandant. Un commandant ça veut dire plan base côté ou même ou plan officier supérieur. OK? Très 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 important parce que il y a de leur forme juste pour nous comprendre qui côté mon sorti. Et ça faut ou te là l'armée d'Haïti, l'on parle des corps du génie, majorité monio, c'est des professionnels. C'est médecins, c'est ingénieurs, c'est agronomes, c'est architectes. Est-ce que nous comprenons? Corps du génie. Et après, grade qui était plus bas, c'est lieutenant. Et lieutenant ont commencé depuis où tu es fin, soit sorti à l'université ou gon profession. Alright?
que li gagne discipline et instruction militaire basique que le besoin. Et le plus souvent, c'est pour une spécialisation. Donc, moi-même, moi spécialisé dans la protection de l'environnement. Exactement. Ok. Donc, si c'est ça, pour protéger l'environnement de la manière militaire, il faut qu'on gagne une capacité de réponse et une capacité de déclencher hostilité s'il le faut. Si besoin, ça va sentir. Maintenant, combien de membres BESAP qui gagnent? Nous gagnons. Je pose une question. J'ai l'impression qu'il y a un pile citoyen haïtien, aujourd'hui, sûrement de prendre des armes pour protéger les familles, il y a prendre. Et s'il y a des structures qui sont déjà là, qui sont formées pour ça, nous trouvons ça bizarre que ne pas penser à eux. Wendel, je connais ça t'a vini, encore une fois. Pour le moment, mission, c'est faire négio, rentrer dans l'air protégé pour sécuriser. Mais j'aime ça dire là, négio, ce sont des soldats, des gens entraînés. D'ailleurs, la plupart... Ce sont des soldats, des gens entraînés. Est-ce que nous comprenons? Parce que ça, il faut nous connaître autour. Parce que moi, quand le monde, les me dit BESAP, ou bien les me dit bagay, alors qu'on est ennemi patrie, ennemi changement, il a dit, oh, ça BESAP là, c'est des gens qui préparés à n'importe quelle éventualité. Mais on juste mettre sous côté parce que c'est le président Jovenel Moïse qui te mette. That's it. Ça seulement, oui. De messieurs Sayo, entraînés par les anciens militaires, puisqu'il y a des anciens militaires qui, c'est eux qui t'ont formé corps de surveillance là. Donc, un pile d'agents BESAP qui entraînés par anciens militaires. Donc, ce sont des messieurs qui ont un bagage quand même de réponse face à des actes de banditisme. Mission, c'est protéger espace et protéger. OK? Mais, c'est un fait certain que face à menace qui est là, moins gain de temps également gain plusieurs entrevues avec commandant chef l'armée pour qu'on y là gagner un consensus que d'utilisation des agents de la BESAP si nous capables d'établir réellement juridiction que nous capables de déployer et si nous capables de bailler rapidement la formation qu'il faut. Parce que même lorsque on est préparé pour la défendre et la protéger, il n'est pas nécessairement aguerri suffisamment pour le faire face à des bandits. Donc là maintenant, il faut une formation rapide, un endoctrinement. Parce que bataille, il y a un pile. Et ça que Dr. Jean-François Thomas dit là, il va parler de anciens militaires qui fait partie de BESAP, non? Parce que même il y a déjà quand une formation déjà militaire, c'est monde que les militaires, anciens militaires, ils ont entraîné nouveaux recrues que BESAP recruté. Nous comprenons? Il y a un entraînement et approfondi, il n'y a pas ajouté sur l'entraînement qu'il prend pour qu'il venir au service de la nation. Bandits ou définitivement ils ont un niveau d'endoctrinement. Ça veut dire qu'il y a défendu une série de bagailles que ils ont revendiqué, donc ouais ils ont un consensus au niveau mental pour y faire ça y a faire là. OK? Et ce n'est plus l'époque pour dire que ce sont des petits bandits par-ci là. Non, ouais que un montage. Donc faut une formation adéquate pour agents qui t'a supposé aller faire face à banditisme. Mais de là, il faut une décision au plus haut niveau étatique et nous paraît tout. Mais en attendant mission, c'est météo dans l'air protégé. Alors, bien content ou anticiper la question de Valpose Hollande avec réponse nous paraît. Donc, l'on parler avec agent yo, ouais c'est des hommes qui t'a paré pour bailler coup de main. Ah non, définitivement. Définitivement. D'ailleurs, il y a des zones, il faut l'avouer, sans mes instructions, mais ce sont quand même des revendications de la population. Il y a des zones côté messieurs qui font travail de concert avec la police. Par exemple, dans la zone Léogane, il y a des agents de la BESAP qui aidaient honnêtement à sécuriser la population. Ce n'est pas attribution, mais la population mande et aider. Exactement. Ce sont des situations délicates. La patrie est en danger. À gérer. Côté monsieur Henchio. Monsieur Henchio, au plateau central là, négio là toujours. Mais négio, il y a une situation côté, il y a tant d'instructions. Naturellement, instruction pour Alvini, j'ai envie de la mais instruction ça la vient de qui?
C'est pas de vous pour la sortie? Mais la vine de moi, et moi-même tout, il y a des instructions que faut recevoir. Faut me recevoir et faut me discuter. Mais rapidement. On dit rapidement. Hein. Parce que il y a des gens qui ont observé, Dr Thomas, il y a des gens qui ont observé, ils disent, bon, si on promet 2500 agents kenyans, vous voyez, je dis à nous, il y a moins que 500 que vous voyez. Pile, bel volume d'argent qui est à joindre Mounsayo. Et Haïtiens, aujourd'hui, on a posé cette question, est-ce que la situation n'est pas aggravée depuis l'arrivée de ces Kenyans? Si nous avons des gens qui sont capables d'aider, pour qui ça, ils ne sont pas privilégiés, ils ne sont pas priorisés, les gens qui sont déjà sur le terrain, qui sont milieu, qui sont vraiment cagoumés en quelque sorte. Pour qui ça ne pas fait? Non. Ça, c'est vrai. Et le bon. Mais je me dis, là, moi, je en septembre, toutes questions, ce sont des questions qui sont sur la table et un débat, et je te dis, un débat avec les forces armées. Donc, moi-même, je crois qu'on ne peut pas arrêter passif face à la situation. Ça. Donc, ma travail, il y a un nouveau gouvernement qui s'est installé là aussi, où il faut l'harmonisation de cette politique de défense avec le nouveau gouvernement. Mais les choses ne peuvent plus attendre et apparemment les choses vont avancer plus vite. Tu comprends? Pas au plus haut sommet de l'exécutif, mais c'est ça que moi-même souhaité. Et en attendant, moi-même, je fait préparation de base. Donc, ou même, tu as plus dépendre de l'armée? Tu as plus dépendre de l'armée, et parce que la base de la formation des agents civils, ce sont des anciens militaires. Ce sont des militaires qui sont des réservistes de l'armée. Tout ancien militaire est un membre de la réserve. Donc, c'est pourquoi, vu que également la protection de l'environnement sont domaine régalien des forces armées, donc immédiatement, ça a à voir avec l'armée. Donc, c'est un renforcement qui pourra le faire pour que l'armée ait un volet de protection de l'environnement pour capable d'agir. Mais comme je te dis, protection de l'environnement, pas veut dire que c'est l'environnement et protéger seulement qu'au carité ou son soldat intégral si la situation le réclame. Sans penser de schéma, l'armée et police rurale, est-ce que vous pensez à un schéma comme ça? Oui, c'est pourquoi nous gagnons plusieurs instances qui sont faites pour protéger. Les collectivités ont à voir énormément avec le travail de protection de la population. D'ailleurs, c'est un vaste réseau d'informations. Donc, c'est ce que tu dis là, M. Théodore, c'est bien, c'est exact. Et en plus, je vais insister. Alors, excusez-moi si je m'abonde trop de temps en temps dans la question. Allez-y. Mais, vous avez dit tout à l'heure que n'importe qui citoyen a envie pour tes âmes pour le défendre. Mais c'est important maintenant. Puisqu'il faut que les quartiers aussi, les gens s'organisent. Il faut qu'il y ait dans les quartiers des gens qui ont un minimum d'informations en matière de défense ou de sécurité, qui font le travail de préparer des plans de réponse avec les riverains de leur zone. Là où tout entre dans le domaine de renseignement, oui? Obligatoirement et réaction immédiate face à la défense. Maintenant, ce n'est plus le moment qu'un citoyen était pour contre lui, l'a crié. Non. Tout homme fait pour prendre défense en main tout. Et les quartiers doivent s'organiser. Parce que maintenant, ou pas qu'à peur encore. Oui, mais il y a des gens qui disent que forme d'organisation, ça a débouché sur l'autre bagaille. Par exemple, il y a quelques mois, les situations, pas trop au niveau ça, mais le était au pic, il était quand même à monter. Et Mounio organisé, metti barrière dans l'entrée de la caillou. Et moun sa qui entre qui faut que moun cap veille barrière. Moun sa cap veille barrière, il est obligé qu'on zam pour protéger tête li. Côté jeune ou pas connaît, est-ce que après zam ça va tout être dans main et puis problème. Bonjour les ennuis. Ça dit Abel, mais une expression que nous qu'on utilise en pile avec carabiniers, paralyser pour analyser. Faut nous gain un niveau côté ou pas analyser toi pour pas paralyser soit faire. Pour le moment organiser quartier, il y a pile monde qui gagne armes qui déclaré. Beaucoup de gens sont armés. Mais le seul problème qu'il y a en Haïti que je constate, c'est la panique et la peur. La peur est généralisée côté moun yo paralysé. Moi-même moi compte moun qui gagne
matériel de défense la ka yo correct et qui gon attaque dans quartier yo couri, yo pas mais on yo côté zam yo, yo 12 zam nan dedans, yo couri, mais c'est la panique. C'est pourquoi la population doit se ressaisir. Alors, excusez-moi, est-ce que c'est pas manque de formation tout qui fait ça? Par exemple, nos pays, côté obligé à faire service militaire, au pas courir le fait qu'autant des bandits à privé ou bien à privé le premier réflexe, c'est aller vers Zamna et puis abriter et puis réagir si possible. C'est pas ça lié? C'est certain. C'est certain. C'est pourquoi je crois que définitivement, il faut que maintenant le service militaire soit rétabli dans un pays comme Haïti. D'ailleurs, nous sommes un pays de tradition militaire. Si vous venez dans la province, même structure, cadre familial, là, hiérarchisé d'une manière très stricte, c'est un pays normalement à caractère guerrier. Mais pendant ces derniers temps, il y a un laisser-aller. Mais je me dis là, les quartiers doivent s'organiser pour une réponse avant même l'arrivée des forces de l'ordre. Donc, il faut que le quartier rejoigne. Toujours dans le quartier, il y a 2 ou 3 éléments qui peuvent actionner ou bien mieux préparer. Donc, il faut qu'ils s'organisent. Oui, et si pour créer une petite structure que vous déclarez par poste police tout près, vous déclarez. Mais colonel, il y a des gens qui craignent que même M. Sayotou, au final, il va transformer en chef de gang, en chef quartier versus chef gang. Tout ça qui est bien structuré, bien marché. Mais tout ça qui est structuré en folie, c'est pas bon. Donc, j'aime dire là. On a un souci circuler dans quelques quartiers, notamment dans Delma, les zones canapé vert et autres. Par contre, qui j'en ai sur les hauteurs. Mais ou pas ouais que tout le monde a envie de prendre les choses en main. C'est une transformation qui est déjà faite. Eh bien, c'est ça m'a dit. Ça m'a dit que m'a dit pour quartier organisé ça faut que moi constater et fort c'est visible que grand pile quartier qui commençait déjà. Grand pile quartier longtemps moun te peur bail par exemple force de l'ordre information parce que des si ba information y a vinn prendre. Mais maintenant les gens c'est comme si m'da dit ou pas ka peur encore puisqu'on déjà mouri. Oui. Donc, un monde qui dit que peur connaît son monde qui commence tête, il commence pas bon puisque il n'a pas peur encore. C'est vrai, le cas inquiet. Mais maintenant, il faut prendre tête en main. Donc, si des quartiers ont organisé, le seul danger, c'est qu'ils ont organisé de façon anarchique, sans structure. Depuis organisé avec structure, ils ont décrété, ils ont déclaré force de l'ordre à proximité que il y a telle structure défensive, mais tel numéro, que il y a un bon numéro tout pour nous capables de réagir, là maintenant ça pourra marcher. Mais depuis que c'est sous le contrôle des instances préposées, pour ne pas faire de façon anarchique, pour ne pas déboucher sous un débâcle. Maintenant, si un citoyen a un problème, je dis là, il est presque pas une caisse pour le relais. Il ne pas si c'est l'armée pour le relais, il ne pas si c'est la police pour le relais. Alors que la police l'a goumé sur tous les fronts, mais en même temps, n'empêche que bandits entrent dans le commissariat, à tuer les policiers et puis écraser le commissariat après. Si vous êtes un citoyen pour la carrière pour relais, dans le moment où on attaque, qu'est-ce soit relais? Bon, alors Wendell, là, on va poser des questions qui sont des questions directes à poser aux chefs de la police et aux instances concernées. Moi, c'est directeur général ANAP, oui. Agence nationale des aires protégées. Non, même pas pris l'eau. Définitivement. Pas pris l'eau. Même dire vous-même, oui. Si pas de toi, Jean, ça ensemble avec vous, pour la sécurité, ou bien la police nationale en tant que directeur général, est-ce que c'est la police ou après les, ou est-ce que c'est l'armée ou après les? Je ne m'a pas adressé à tous les deux. Mais la police est beaucoup plus à proximité. Comme d'habitude, la police toujours beaucoup plus proche de la population. Donc, tout d'abord, ma référence, c'est la police. Moi-même, moi, qui ai gagné le privilège d'être en cohésion avec l'armée, donc là, je suis capable d'adresser des unités des forces armées, et puis, pour y réagir avec moi, aider moi. Mais normalement, la première instance à contacter là, c'est la police. C'est lui qui gagne des postes dans différentes localisations. Mais la police, quand même, situation faite que
matériel défensif li, on j'en désuet par rapport à force de frappe bandit yo. Alors ça, c'est colonel là va poser question. Ça, on pas senti parfois nostalgique de l'armée, là, ça ne gagné comme l'armée a. Et nous connaissons, m'bra juste entrer la question ça avec nous, Jean bagay yo te yé, Jean de gon structure bien organisée, même nous devons quitter nous entrer en douceur pour docteur Thomas parler de tout ça et qu'on a pour nous ouvert sur les forces armées d'Haïti. On pas senti parfois nostalgique, il manque nous. Plus que nostalgique, puisque papa c'est un colonel des forces armées d'Haïti et qui, bon, malheureusement mourit très jeune. Dès de l'homme qu'on dit mes amis, c'est pas m'te là à la déprimer, elle t'a déprimé. Parce que avant, l'armée exerçait un contrôle absolu. Je ne vais pas dire pas des exactions, je ne vais pas dire ça. Toute l'armée, dans tout pays, aucune armée pas libre de péché. Mais nous avions un contrôle total du périmètre et des informations. À partir du plus petit, à partir du chef de section, à partir du père de famille simple, chef de section, tout le monde ça yo. Merci Jean-Bertrand Aristide. Et paysans qui dans la forêt, l'information arrivait rapidement et la réponse militaire était appropriée. Donc, pas de gain jouet. Il faut dire aussi que nous avions des matériels sérieux. Nous avons gagné des unités blindées, des unités blindées engin solides. Nous avons gagné engin lourd. Et en aviation qui a une capacité d'offense. Nous avons une marine, tout. La marine haïtienne, pas de jouet. Donc, nous avons gagné tout un ensemble de forces qui malheureusement viennent démanteler, qui viennent faire que nous gagnions on tire l'armée, bon, plutôt pas qualifié, mais que Kounian là, effort fait pour remembrer lui. Mais c'est clair que pas bon monde qui pas nostalgique, même un civil nostalgique, d'ailleurs dans toute la rue là autant de monde, si l'armée était là. Yeah. Bon, pour parler de l'armée en tout, ou pas dire ça ne dégaine dans l'armée de l'air, dans l'aviation. Mon oncle, moi, t'es lieutenant pilote, mon cher, nous t'es une aviation. Correct. Solide. Correct. Qui vient démanteler, malheureusement, après dissolution de l'armée. Nous avons une aviation, même une aviation, parce que les comparer la gros pays, quand même, c'est tombé. Mais pour région, nous avons une aviation qui était même capable, offensif, vis-à-vis de nos voisins. Pour bien dire. J'ai eu beaucoup d'interventions d'un ancien ambassadeur dominicain qui explique capacité d'offense capacité offensive que nous avons gagnée. Et par contre... Les docteurs parlaient de capacité offensive, ça veut dire nous avons une aviation qui a attaqué et puis craser et puis prendre l'autre pays à l'aise. Tout pays dans le Caraïbe, c'était l'armée haïtienne qui était plus puissant. Dans le Caraïbe, là, net. Dans tout le Caraïbe, là. Quand nous arrivons au point, il y a 6 soldats jamaïcains pour nous. Merci Aristide. Capacité de défense. Mais chaque fois on est pour parler de ça, il rend nous plus nostalgique. Kounien c'est voir comment on a réorganisé l'armée. Lieutenant Laurent Joseph Dumas, dans une interview, il était moi récemment, ça y a 2 semaines, il dit que nous avons 20 avions en Haïti. Gagner les Ovanio, c'est voler, aller côté Ovanio. 20 avions de chasse. C'est des appareils qui étaient pas capables de sans compter des hélicoptères qui nous gagnent. Il y a un petit problème, mais gagner c'est Ovanio et puis voler ou aller. Il dit nous avons environ 7 hélicoptères appartenant à l'armée d'Haïti et lui-même il est un pilote. Sitôt qui est. Mais écoute, côté bagage ça et puis côté l'argent. Mon colonel Mleribu, nous croyons dans émission, il t'a fait un inventaire de matériel militaire qui t'a gagné. C'est un bagage impressionnant. À l'époque, il était évalué à 3 milliards 500 millions de dollars. Du général président Prosper Avril qui me fait état de tout matériel militaire qui t'a gagné. Moi-même, petit, je qu'on allé garder tant qui pour aller en manœuvre.
parce que t'es fils de militaire. Donc c'est ton bagage impressionnant. Kounia, deuxième question posée maintenant, m'pa connaît. M'pa connaît. Question posée dedans, qui sac fait, qui j'ai avion, qui j'ai cela. Donc là, je ne peux pas te dire que je détiens cette information-là. Bon, nous devons partager ça avec nous. Et où est, d'ailleurs, lieutenant-colonel là, pas même parlé, alors, lieutenant-colonel et Jean-François Thomas, il n'a pas rappelé le corps de transmission. Le corps de transmission, c'est qu'il était connecté. On croit que c'est sous tête forte et nationalité, corps de transmission. Et il connecté tout pays à une avec l'autre. Tout caserne, tout poste. Est-ce que nous comprenons? Merci Jean-Bertrand Aristide. Et malheureusement, ces gens sont tournés sous pouvoir encore. Malheureusement. Je devais partager ça avec nous aujourd'hui, mais demain, nous avons parlé de l'autre bagaille, et pendant ce temps, nous avons toujours, au qu'on nous parler, nous toujours dit quoi faire. Nous toujours fait des suggestions, des recommandations, parce que le pays n'a pas être comme ça. Nous avons dit tout le monde pas oublier, partager, abonner, like, et puis commenter. Et puis nous après demain pour une autre émission, débat pour avancer. Encore une fois, merci Aristide du fait qu'on écrasé la mia. Pas égo. Parce qu'ils sont orgueilleux pour laguer nous là en 2024. À demain tout le monde pour notre émission débat pour avancer.